parallèle de mon BTS, j'ai créé un statut auto-entrepreneur pour faire un peu de conseil en emailing, puisque l'emailing m'attirait. Je sentais que c'était un marché intéressant, qui est un marché mature, pour faire du conseil et accompagner des sociétés dans leur stratégie d'emailing, de fidélisation et d'acquisition. Par définition, le conseil, c'est dur à industrialiser, puisque c'est du temps homme et c'est pas compressible. Et puis en discutant avec les clients, le besoin était finalement de trouver une solution simple d'utilisation pour envoyer des emails. Le conseil était important mais n'était pas primordial. SimpleMail, c'est une plateforme d'emailing qui permet de créer et envoyer et analyser ses newsletters et campagnes automatiques. Donc le cœur de cible sont les e-commerçants qui envoient régulièrement des emails, des newsletters pour informer leurs clients. Et plus généralement, toutes les sociétés qui ont besoin de communiquer utilisent l'email pour envoyer des informations à leurs clients et fidéliser leurs clients et créer une relation de confiance avec eux. On a lancé vraiment l'application, pas dépourvue de fonctionnalités, mais vraiment de manière light. Le but pour nous, c'était vraiment de tester le marché, de voir si les hypothèses étaient fondées, si des utilisateurs étaient prêts à utiliser la solution, s'ils étaient prêts à payer, puisque c'est le but pour utiliser la solution. Et donc la réponse a été oui. Et on s'est posé la question de se dire finalement comment on va pouvoir proposer des templates, puisqu'il s'agit de templates, qui soient performants pour nos utilisateurs. Et on s'est rendu compte que, évidemment, ça prend du temps, il faut faire appel à des web designers, ça coûte cher de les créer. Et donc on s'est dit, pourquoi pas faire une marketplace finalement, puisque ce sont les web designers qui créent les templates. C'est pour ça qu'on a décidé de lancer un deuxième produit, mais qui est attaché en partie, en tout cas qui est sur le même marché que SimpleMail, qui est Stamplia, donc une place de marché qui met en relation des web designers qui créent des templates et des sociétés qui les achètent. C'est un produit qui est vraiment tourné vers l'international. Aujourd'hui, on a un peu plus de 10 000 membres sur la place de marché dans 60 pays. Et 50% des 1500 clients de Stamplia sont aux États-Unis et seulement 10% en France. J'ai rencontré Vincent tout d'abord pendant mes études. Donc on a fait exactement les mêmes études en étant en BTS NRC. Donc on avait toujours cette discussion sur la création d'entreprise. Vincent, il a toujours cette fibre de création d'entreprise. J'ai rencontré Vincent au lycée. Donc on se connaît depuis 2007, je crois. Très vite, on a bossé tous les quatre, un petit peu à distance, un petit peu chez l'un, chez l'autre. Voilà, niveau organisation, c'était pas facile. Et après, pour 2014, on a vite ressenti le besoin de s'agrandir en termes d'équipe, d'où le besoin de faire une deuxième levée de fonds. Alors la levée de fonds, c'est très bon. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très chronophage, ça prend énormément de temps. C'était compliqué parce qu'il faut quand même maintenir le côté opérationnel du business tout en cherchant des fonds, ça prend du temps et ça a été une période un peu difficile puisqu'il faut être un peu partout à la fois. Après la levée de fonds, on est content d'avoir levé et puis 2 jours après, on est stressé à mort. Le moment le plus important, ça va être au moment de dépenser cet argent et justement, qu'est-ce qu'on va faire de l'argent, appliquer le plan qu'on avait dit, mais surtout l'utiliser de manière correcte pour croître. Et c'est surtout ça qui est important. Il faut se remettre dans le contexte. Donc on était 4, sachant qu'on était 3 physiquement là et 1 à distance. On était 3 dans un petit bureau, on faisait tout tous les 3, tout le temps, on s'occupait de tout. Et d'un coup, du jour au lendemain, un premier salarié, un deuxième, un troisième, un quatrième, mais waouh quoi, l'équipe s'agrandit et on devient une vraie. C'est là où on se dit on devient une vraie société en fait. L'anecdote assez marrante de l'histoire de la levée de fonds, c'est que on s'est aperçu qu'il manquait 20 centimes en fait d'un virement d'un fonds d'investissement et donc on n'a pas pu débloquer l'argent à cause de 20 centimes. Et donc ça a été on a ri jaune quand même au départ parce que ça a été assez compliqué, parce que de ne pas pouvoir débloquer 1 300 000 € quand il manque 20 centimes, c'est un peu dommage. Et donc finalement on s'est arrangé pour que ça passe, mais c'était une anecdote qui nous a fait rire après finalement, mais pas forcément au moment où c'est arrivé. Mais au final, ça se passe jamais comme on l'a imaginé de toute façon.